Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je tenais à vous faire une guidance, un tirage, donc en l'occurrence ici vous aurez donc la possibilité de choisir parmi 6 énergies. Nous allons parler donc du choix et de la décision. Donc il se peut actuellement que vous soyez confronté un problème de choix entre voilà, deux personnes, deux voies empruntées, deux événements, deux projets, et voilà, vous vous posez des questions. Donc je vais vous faire ici donc un tirage avec 6 possibilités. Ce sera à vous donc de choisir l'énergie qui résonne en vous, avec ici donc un arcane du tarot de Marseille, donc ici un tarot du Rider-Waite que je me suis procuré lors de mon voyage au Chili. Donc à Santiago du Chili, j'avais visité une boutique ésotérique et je me suis procuré ce magnifique tarot, le Rider-Waite, tarot classique en espagnol. Et nous rajouterons une énergie de l'horoscope Béline ici, donc dévoiler l'avenir avec ces cartes conseils. Donc là, je vous laisse le soin de choisir parmi ces 6 énergies. Donc là vous avez 6 couleurs, donc le tirage numéro 1 couleur rouge, le numéro 2 couleur bleue, numéro 3 donc couleur verte, ensuite numéro 4 ici couleur jaune, numéro 5 couleur bleue et numéro 6 couleur verte. Alors je vais vous laisser un petit instant de réflexion, donc en rapport à un choix ou une décision que vous êtes amené à effectuer prochainement. Et voilà, vous hésitez, vous avez plusieurs possibilités, donc on va voir ensemble. Tout d'abord, le premier tirage ici. Donc vous avez choisi le chiffre 1. Donc le 1, déjà en numérologie, annonce le nouveau départ. Effectivement, les potentialités, là c'est la possibilité d'entamer quelque chose de tout à fait nouveau. On va voir justement les deux cartes. Alors nous avons le roi de denier et l'ardeur. Donc belles énergies ici. Si vous êtes amené à effectuer un choix avec ce roi de denier qui est vraiment déjà le symbole de la maturité, de l'expérience, de la réussite également. C'est un arcane très fort, ce roi de denier. Il est vraiment ici matérialisé par ce côté très stable, voilà, très ancré. Il aime prendre son temps. Et il est clair ici pour vous qui avez choisi effectivement le tirage numéro 1, avec ce roi de denier, on parle vraiment de prise de responsabilité ici. Vous êtes amené à entreprendre, à créer et à croître dans le temps. C'est vraiment ici le pragmatisme dans toute sa splendeur. Donc là, si vous êtes amené à effectuer un choix ou si vous désirez donc prendre une décision, là, vous allez vraiment vous y atteler à deux fois. Là, on peut parler vraiment d'une énergie qui atteint un petit peu le sommet, la réussite avec ce roi de denier qui est vraiment très stable, très ancré. Il est vraiment amené à grimper les échelons pas à pas. Et on parle là clairement de succès à la fin du compte. Clairement ici avec ce roi très puissant, effectivement, très stable, il recherche l'abondance, il construit sur du long terme. Donc là, si vous êtes amené à effectuer un choix, donc là, clairement, vous avez pas mal d'atouts, vous connaissez vos véritables valeurs, vous voulez construire sur du long terme, là, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre. Donc là, c'est le moment vraiment de vous mettre en avant. Là, vous allez un petit peu récolter les lauriers d'un travail long. Et l'abondance là est annoncée. Et nous avons justement avec le roi de denier la carte de l'ardeur. L'ardeur, vous voyez, liée au chiffre 1 déjà, cette couleur rouge. L'ardeur évoque la passion, l'envie, ce désir vraiment d'aller de l'avant. Vous êtes vraiment passionné par quelque chose. Cela provoque chez vous pas mal voilà, d'enthousiasme avec cette carte de l'ardeur qui évoque, vous voyez, le feu, le désir et l'envie d'y aller. Donc là, c'est le moment de concrétiser ce souhait ici avec ce roi de denier très pragmatique,
qui prend son temps ici, qui aspire vraiment à une position forte, une position stable. L'ardeur vous dit effectivement de vous mettre en avant, d'exprimer vos qualités, votre expérience, votre bagage, et le chiffre 1, vous voyez, annonce ici le nouveau départ. Donc belle énergie pour vous qui avez choisi effectivement ce premier tirage. Alors nous allons voir ensuite le second tirage, donc pour vous qui avez choisi ici le chiffre 2, cette couleur bleue. Alors tout d'abord, le chiffre 2 évoque voilà, la dualité, cette quête d'harmonie, et vous voyez, le choix également. Donc là, avec effectivement ce chiffre 2, là, vous êtes voilà, peut-être dans l'hésitation, effectivement. Vous êtes amené à prendre une décision là très prochainement, et là, vous pesez un petit peu, je dirais, le pour et le contre, hein. Alors, on va voir les énergies donc des deux cartes pour vous qui avez choisi ce second tirage. Alors là, nous avons le cavalier d'épée et la pie. Donc l'oiseau ici qui a dérobé visiblement un petit objet. Alors ici, avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, on le sait tout d'abord dans le tarot, le cavalier est le signe vraiment de... voilà, de la mise en mouvement, hein, du déplacement, des nouveaux horizons. Et là, avec la couleur des épées qui évoque le mental, on est vraiment dans la rapidité ici, hein. Là, vous avez visiblement un choix à faire, et vous vous montrez là clairement déterminé. Vous faites preuve vraiment d'une abnégation, hein, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous avez là clairement l'envie de changer les choses de manière assez radicale, hein. Là, vous partez un petit peu à l'assaut d'un projet. Là, vous allez prendre vos décisions en âme et conscience. Vous semblez avoir voilà, recueilli pas mal d'informations. Là, vous analysez la situation, vous allez de l'avant, vous avez réfléchi, et là, vous mettez clairement en route, et c'est le cavalier d'ailleurs le plus rapide de la série des cavaliers, hein, le cavalier d'épée, hein. Il évoque cette énergie vraiment sans faille, irrésistible, invulnérable. Mais vous voyez, il laisse un petit peu ses sentiments, le côté émotionnel de côté. Donc ce sera à vous de bien faire vraiment le distinguo entre le mental et effectivement l'émotionnel. Là, vous semblez vraiment focaliser, je dirais, à 1000% en rapport à un objectif, donc une décision que vous voulez prendre assez rapidement, vous mettre en avant, mais attention, ce cavalier d'épée est parfois inflexible, hein. Il manque un petit peu, je dirais, d'émotion. Certes, il réfléchit, il agit véritablement vite, mais attention, là vous allez devoir un petit peu canaliser cette puissante énergie, car ce cavalier est orienté vers l'objectif final, hein. Il veut se battre, il veut triompher. Là on parle vraiment d'énergie, de rapidité d'action. Vous voulez que les choses bougent, hein. Alors avec la pie, en revanche, attention, la pie, toujours cet oiseau qui évoque un petit peu... le fait voilà, qu'on puisse peut-être vous voler vos idées, peut-être on parle sur votre dos. Attention aux médisances un petit peu, à l'hypocrisie. Là vous agissez de manière très rapide, vous prenez des risques, vous voulez vraiment aller de l'avant, mais attention de bien canaliser ici ces énergies pour ne pas vous tromper. On pourrait, attention, ici parler de ruse, du fait un petit peu voilà, de jalousie. On pourrait même comme la pile le caractérise ici, hein, voilà, vous subtilisez un petit peu vos idées, vos projets. Donc faites bien attention, analysez certes le pour et le contre, mais ne vous lancez pas de manière trop rapide, hein. Là les neurones, je dirais, travaillent à toute épreuve, hein, mais laissez un petit peu l'émotionnel, l'intuitif, ce que vous avez au fond de vous, voilà, agir, hein, pour prendre là la bonne décision, puisqu'avec la pie on est peut-être voilà, dans l'hypocrisie, un petit peu la jalousie, vous avez une énergie débordante, des gens peuvent vous envier. Donc là, une mise en garde avec cette carte de la pie, qui est cet oiseau qui voilà, parle un petit peu voilà, symboliquement
Très souvent, hein, il est amené à chaparder, je dirais, les petits objets, donc attention tout de même. Alors on va passer au tirage numéro 3. Hein. Ici, alors le 3, on le sait, est l'énergie même du nouvel élément qui se manifeste. Ici, on parle de création, de vie. C'est vraiment le chiffre de l'expression même, de la personnalité, de l'initiative, effectivement. Alors, on va voir les deux énergies ici liées donc au chiffre 3, pour vous qui avez choisi cette troisième énergie. Alors, je vous laisse un instant. Alors, nous allons ici. Là, nous avons le 4 de denier et la girouette. Alors, ici, si vous avez effectivement une décision à prendre, un choix à faire, ici, avec le 4 de denier, le 4, tout d'abord, il est lié à cette idée d'ordre, hein, de structure, de fondation. Et là, avec la couleur des deniers, on voit ce personnage qui porte cette couronne, qui est assis devant cette ville apparemment très riche. Il bloque, vous voyez, des deniers sur chaque pied. Il en porte un avec ses deux mains, un également sur sa couronne. Il semble dire, voilà, je ne partage pas. Hein. Voilà, faites attention à ne pas trop voilà, aller sur ma petite zone, mon petit espace vital. Ici, le 4 de denier nous parle de ce besoin constant de sécurité. On est dans peut-être le contrôle, la pensée un petit peu uniforme, le refus de changer d'avis. On pense que sa conviction est la seule qui est valable. On limite un petit peu son point de vue et surtout on s'oppose là au changement, puisque le 4 de denier, effectivement, nous parle voilà, de ce besoin de tout contrôler, de se créer une petite carapace, de se montrer un petit peu possessif. Là, on va vous dire d'élargir justement vos perspectives, si vous avez un choix ou effectivement une décision à prendre. Hein. Donc avec ce 4 de denier ici, là, vous êtes dans la protection, hein. Vous êtes focalisé un petit peu sur vous-même. Vous semblez peut-être être fermé à de nombreuses perspectives qui arrivent. Donc là, attention, vous allez devoir un petit peu élargir votre champ de vision. Je dirais, hein, lâcher prise, peut-être agrandir vos recherches, accepter les personnes qui peuvent vous donner leur avis, puisqu'avec ce 4 de denier, effectivement, on est dans les anciens principes, hein, les schémas un petit peu anciens. On est sur le repli, peut-être. Et justement, nous avons avec la girouette, là, cette carte qui nous dit que vous êtes là dans l'obligation, je dirais, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, de changer un peu d'avis, hein, donc d'élargir vos perspectives. On le sait, la girouette change d'avis comme cela de manière intempestive. Mais là, lié au 4 de denier, on va vous dire que cela est un avantage. Le fait d'élargir ses perspectives, de changer d'avis. Là, vous pourriez du jour au lendemain réaliser qu'un avis que vous considériez comme effectivement non viable va s'avérer tout à fait ici constructif. Hein. Donc la girouette va vraiment vous inviter voilà, à tourner un petit peu, je dirais, à 360 degrés et ouvrir un petit peu vos perspectives, élargir votre champ de vision, accepter les opportunités, accepter également les autres, hein, qu'ils puissent un petit peu accéder, je dirais, à votre espace vital. Hein. Alors, pardon. Nous allons passer au tirage numéro 4. Alors, si vous avez choisi le chiffre 4, le 4 ici, on va parler vraiment du chiffre de la structure, hein, des fondations, vraiment de l'ordre. Hein. Donc là, vous êtes avec ce chiffre ici dans des bonnes dispositions. Hein. Vous voulez, voilà, travailler avec méthode, organisation, avec ce chiffre 4. Et nous allons voir justement les deux énergies. Là, nous avons la tempérance ici et la faim. Donc la tempérance est un arcane majeur hein, du tarot de Marseille. On voit ici sur cette carte, cet ange qui semble réunir deux flux a priori contradictoires, donc le feu et l'eau ici. Et là, la tempérance indique que actuellement vous êtes dans un état d'esprit
voilà, équilibré, assuré. Là, vous prenez votre temps, vous êtes dans euh, une quête voilà, d'équilibre, vous êtes maître de vous-même. Là, si vous voulez effectivement effectuer un choix, prendre une décision, vous êtes dans la compréhension, hein, vous êtes dans effectivement la communication voilà, équilibrée, harmonieuse. Là, cet ange qui est évoqué ici avec la tempérance nous parle vraiment voilà, de quête d'équilibre, hein, et surtout de protection, de bénédiction, puisqu'avec cet ange, on est sur cette idée, effectivement, d'équilibre, d'apaisement. Là, vous voulez un petit peu réunir vos énergies, prendre un petit peu le temps de peser le pour et le contre, ne pas vous précipiter, ce qui est vraiment un avantage certain ici, avec cet ange qui nous parle de l'union et de l'harmonie entre des forces, a priori, vous voyez, contradictoires, hein. Donc là, hein, vous allez vouloir concilier pas mal d'idées, d'envies, de besoins, vous allez faire preuve de patience, ce qui est vraiment une qualité ici pour vous qui avez choisi le chiffre 4, hein, puisque le 4 évoque voilà, la structure, l'organisation, la méthode, hein. Là, vous allez vous montrer juste un petit peu dans vos jugements ici avec cet ange, et là, vous êtes vraiment amené un petit peu voilà, à faire preuve d'adaptation par rapport à un environnement, une personne, un chemin emprunté. Là, vous allez vraiment faire cela en toute quiétude, hein. Vous n'allez pas prendre de décision à la hâte ici, hein, avec la tempérance qui annonce que vous avez toutes ces qualités, hein, pour faire vos choix justes. On parle d'adaptation, de relation avec les autres, d'empathie, d'écoute, tout cela dans un esprit vraiment harmonieux. On parle de partage, on parle de calme et de tranquillité, hein. Donc là, une bonne énergie, si vous avez un choix ou une décision à prendre, vous n'allez pas réagir de manière excessive et prendre des risques inutiles. Et là, avec la fin, vous voyez, qui évoque un petit peu l'arcane sans nom ici, on a vraiment cette idée que vous allez clore un chapitre ici, hein, et vous ouvrir à une nouvelle période de votre vie. Vous allez un petit peu avec la tempérance, vous voyez, prendre le temps de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, hein. Vous allez aborder une nouvelle étape de votre évolution avec sérénité. Et là, la fin annonce que quelque chose se termine et autre chose débute, hein, puisque la vie est sans cesse cyclique, changeante. Là, on a vraiment une période propice à l'ouverture de quelque chose de tout à fait nouveau lorsque vous allez prendre vos décisions, effectuer vos choix dans le calme, la tranquillité, peut-être vous rapprocher de personnes qui peuvent vous conseiller. Et là, avec la fin, on annonce vraiment la fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, qui évoque un petit peu l'arcane sans nom du tarot, et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Là, vous êtes vraiment protégé, hein, avec ces deux énergies, hein. Alors, nous allons passer au tirage numéro 5. Alors, je vais vous laisser un petit instant. Alors, ici, avec le chiffre 5, nous avons donc le roi de coupe et le soutien. Donc deux belles énergies ici. Nous allons voir tout d'abord l'énergie du chiffre que vous avez choisi, donc ce chiffre bleu, qui évoque justement les émotions, hein, du roi de coupe ici. Et le 5, on le sait, en numérologie, évoque effectivement la transformation, les changements, les défis également, hein, les luttes, hein. Et là, avec le chiffre 5, vous serez amené vraiment à reconsidérer un petit peu votre évolution, hein, en rapport aux choix que vous serez amené à prendre prochainement, notamment les décisions qui impacteront votre évolution. Et là, on l'a vu avec le premier arcane du tarot de Marseille, nous avons le roi de coupe. Donc là, une belle énergie ici avec ce roi, vous voyez, qui est le symbole même de la maturité, des expériences, de la réussite également. Là, ce roi de coupe est vraiment l'esprit même, hein, de la bienveillance, du contrôle. C'est un roi vraiment qui contrôle pas mal ses émotions ici, hein. Il est amené à
voilà, rechercher l'équilibre, il s'écoute avant toute chose, il est dans la générosité, il sait voilà, travailler autour de lui, il a pas mal de soutien utile, hein. Justement on a la carte du soutien ici, vous voyez, avec l'oracle Béline. Donc là, avec ce roi de coupe qui est assis sur son trône, qui flotte un petit peu sur l'océan, là vous allez garder la tête froide, hein, clairement, hein. Là vous allez prendre le contrôle d'une situation, d'un événement, en évaluant pas mal les défis, les enjeux. Vous allez vraiment vous sentir voilà, calme ici. On va parler d'émotion, de ressenti. Là, vous allez vouloir effectivement mettre en place quelque chose, suivre une voie ou une autre, prendre une décision, faire un choix, grâce à vos qualités de cœur, hein, clairement, hein. Là, vous allez écouter un petit peu vos émotions avant de vous engager. On va parler vraiment d'empathie, d'écoute, de soutien. On l'a vu ici avec l'oracle Béline, hein, qui nous parle de soutien. Donc là, vous pourriez vraiment prendre une décision, faire un choix grâce au soutien que vous pouvez obtenir de la part d'un proche, d'un conseiller, d'un ami, peut-être de quelqu'un de votre famille. Là, avec ce roi de coupe qui est un excellent arcane, vous comprenez clairement les enjeux, les conséquences de vos choix, et vous mettez toutes ces qualités en avant, donc l'engagement auprès des autres, la connexion aux émotions, l'écoute, l'aide, pour vraiment évoluer et faire votre choix. On a quelque chose ici qui vient de l'intérieur, hein. Là, vous allez vraiment maîtriser vraiment vos différentes énergies, vous écoutez. Là, on est sur un choix du cœur, visiblement, une décision qui va vraiment vous toucher droit au cœur, hein, des choix qui s'annoncent là porteurs de réussite ici avec le roi, en l'occurrence ici, hein. Donc là, belle énergie, et vous voyez avec le soutien, on a là l'idée que vous seriez vraiment épaulé, hein, aidé. Vous pourriez vraiment effectuer vos choix et prendre vos décisions grâce au soutien que vous pouvez obtenir, je dirais, de la part de votre entourage, hein. Donc là, on est dans l'interaction, dans l'empathie. Là, clairement, on parle d'un signe très favorable ici avec ce roi de coupe qui est vraiment ce personnage honnête, équilibré, bienveillant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ressentez, et là, vous allez vous engager, prendre une décision qui va vraiment impacter votre évolution, hein, clairement, hein. Là, vous allez approcher les choses de manière mesurée, calme, vous rapprochez de votre cœur, et vous voyez, vous obtenez le soutien grâce à toutes ces qualités, le soutien de quelqu'un en particulier pour aller de l'avant. Donc, beau tirage. Et enfin, nous passons au tirage numéro 6. Donc, je vais vous laisser un petit instant de réflexion. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 6, tout d'abord avec le chiffre 6, on est dans la quête d'harmonie, d'équilibre, on est sur une période de transition, on est aussi sur cette idée d'hésitation un petit peu face aux différents choix auxquels nous sommes confrontés. Le 6 rappelle les amoureux, qui nous parlent d'indécision, un petit peu de choix, parfois difficiles, hein. Alors, on va voir ici les deux énergies. Donc là, nous avons le diable et l'abeille. Alors, le diable va nous parler ici vraiment d'un choix ou d'une décision qui va vraiment venir à l'intérieur de vous, hein. Vous le vivez là, visiblement, voilà, de manière assez forte, je dirais, hein, parce que le diable est vraiment un arcane très puissant, hein. Il est dans l'audace, dans le désir de réussite, il est dans le contrôle également, hein, dans l'instinct, la passion. C'est un arcane très complexe en même temps, hein. Mais vous allez un petit peu devoir, avec le diable ici, vous libérer des tentations de l'ego, je dirais, hein. Voilà, écouter un petit peu les autres, vous libérer peut-être de comportements un petit peu
un petit peu pernicieux, un petit peu toxique, peut-être voilà, lâcher un petit peu vos peurs et voilà, faire vos choix et prendre vos décisions en âme et conscience, hein. Donc là, on est vraiment dans l'idée de prendre des risques ici et voilà, de cheminer sereinement pour retrouver un petit peu le contrôle de votre vie ici, hein. Et là, le diable est vraiment lié à cette détermination à toute épreuve pour vraiment aller de l'avant. Là, vous êtes en quête de progression et de succès, puisque le diable est un arcane de succès. Mais attention, vous allez devoir un petit peu vous méfier, comme je le disais, des tentations voilà, de l'ego, ne pas tout miser peut-être sur l'aspect uniquement matériel, vous libérer peut-être, je dirais, d'un sentiment d'attache en rapport à ce projet, enfin à cette décision, à ce choix que vous serez amené à faire. Là, on vous dit vraiment de peser le pour et le contre, hein, ici, hein, puisque le diable est aussi un arcane vraiment d'avertissement. Il nous parle peut-être voilà, comme je l'ai dit, d'attachement, de sentiment de jalousie peut-être, de médisance autour de vous. Donc attention, ne pas trop sacrifier, je dirais, ce choix, cette décision au détriment vraiment d'énergie un petit peu toxique autour de vous. Là, vous devrez un petit peu, je dirais, lever le voile sur les réalités, hein. Analyser ce que vous pouvez vraiment là faire, vraiment accepter, prendre vos décisions en vous montrant apaisé, authentique, car le diable représente vraiment tout ce qui est caché à l'intérieur de nous et qui a besoin d'expression. Donc là, vous allez devoir un petit peu canaliser ces énergies pour là, vraiment, vous posez les bonnes questions par rapport au choix auquel vous serez amené à faire, hein. Est-ce que vous êtes vraiment libre de faire ce choix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attache? Comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? C'est vraiment ici des questions que vous devez vous poser avant d'effectuer ce choix, prendre cette décision. Mais le diable est généralement un arcane aussi qui évoque, comme je l'ai dit, voilà, le but constructif, le succès, la créativité, l'audace et voilà, la puissance, hein. Donc là, lié à l'abeille, je dirais ici avec cet insecte, hein, qui vit en société, qui est très attelé à la tâche, qui est très productif. On est, je dirais, plutôt dans la deuxième idée, c'est-à-dire l'idée d'audace, de force intérieure, du fait de bien canaliser vos désirs en vous élevant, je dirais, au-dessus des conventions, de prendre, là, je dirais, le contrôle de votre vie, puisque là, avec l'abeille, on est vraiment dans cette idée de travail, je dirais, ardu ici, hein. Là, vous êtes dans la méthode, vous êtes dans l'organisation, car on le sait, l'abeille est l'insecte même du travail, de l'organisation, de la récolte, hein. On parle vraiment de la récolte de miel, hein, notamment ici. Là, c'est l'expression même du travail. Donc un choix vraiment lié peut-être à une décision qui impacte votre univers professionnel. Là, avec l'abeille, on est dans l'entreprise, les affaires en général, hein, les négociations. Là, on est vraiment dans ce côté très organisé, très méthodique. Là, vous savez ce que vous voulez. On parle vraiment d'audace, de succès et de réussite, hein. Donc, belle association pour vous qui avez choisi le tirage numéro 6. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, il s'agit de tirage intemporel, hein, que vous pouvez prendre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date précise, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.